Si tu veux du succès au niveau sportif, professionnel ou relationnel, ce podcast est spécialement dédié à toi. Ladies and gentlemen, attention please, about to start the show, better take your seats. L'impact positif que peut avoir une routine préétablie. Bonjour, je me présente Samuel Damour, je suis un passionné de l'entraînement, de nutrition, puis tout ce qui touche de près ou de loin le développement personnel, vraiment comment aller chercher son plein potentiel. En fait, j'ai décidé de créer ce podcast-là pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, mais aussi pour préserver notre santé le plus longtemps possible, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. En fait, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est l'impact positif que peut avoir une routine préétablie. Comment j'en suis venu à ça? C'est super simple en fait. Il y a un an de ça, j'étais avec une amie, on était dans le fil pour aller au Starbucks, puis on a passé environ 20-25 minutes juste pour que mon ami en question puisse commander son café. Puis moi, j'étais dans l'auto, premièrement, je bois pas de café. Puis j'étais dans l'auto, puis j'étais comme « Hey, c'est-tu une perte de temps hallucinant? » Puis là, pire que ça encore, quand ça a été finalement notre tour à payer, son tour à payer en fait, le prix que ça coûtait, ça n'avait aucun sens. On parlait de comme 5-6 $ pour un café. Mais je lève vraiment mon chapeau à Starbucks parce que pour vrai, leur brand, leur marketing est malade. Mais là, moi, je me suis arrêté puis j'ai fait « Hey, ça n'a aucun sens qu'il y a une quantité de monde hallucinante que la première chose qu'ils font le matin, c'est qu'ils prennent leur auto pour aller travailler, puis ils s'en vont faire la file, que ce soit au Tim Hortons, au Starbucks, ils attendent, ils payent, puis c'est comme ça, religieusement, à chaque jour, fidèle au poste. Je me suis dit, pour vrai, c'est une routine qui n'est pas tout à fait saine. Dans le sens que, tu sais, si tu veux boire un café, c'est correct, tu peux le prendre chez toi ou tu peux y aller une fois de temps en temps. Mais après ça, je me suis dit, comment que les gens, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour vraiment être optimal le matin quand on se lève, pour avoir un bon beat, pour bien commencer notre journée, pour avoir le flow. Fait que je vais vous partager un peu, moi, c'est quoi ma routine, juste pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière le behind the scene. Je dis pas que c'est la chose à faire, c'est juste pour que vous puissiez voir. Peut-être aussi que vous, de votre côté, vous avez des choses que vous faites qui sont excellentes, peut-être certaines choses aussi qu'on pourrait modifier. Fait que moi, de mon côté, excusez-moi, à force de parler, on est à la bouche sèche. Moi, de mon côté, je me lève à 4h40 le matin. Première chose que je fais, je vais méditer. C'est le meilleur moment pour moi. Je prends un 15 minutes, je médite. Après ça, je vais lire pendant 30 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que le matin, c'est là que mon cerveau qui absorbe le plus. Je suis comme une éponge. Fait que je lis 30 minutes. Suite à ça, je passe en mode création. C'est là que j'ai rien dans ma tête. Donc, je crée pendant à peu près 2 heures de temps. Donc, je vais écrire. Je vais penser à des stratégies. Donc, pendant 2 heures de temps, je suis en mode création. Suite à ça, je vais donner des directives à mon équipe, leurs tâches à faire, les alentours d'à peu près 7h30. Après ça, je vais ouvrir mes courriels. Pourquoi je les ouvre pas avant? Parce que c'est super simple. Parce que si j'ouvrais mes courriels en me levant, j'aurais trop d'informations, puis je serais plus en mode que j'absorberais, puis en mode création. Je serais plus en mode réaction. Donc, un coup que j'ai fait toute ma routine matinale, j'ouvre mes courriels, je regarde mon téléphone cellulaire, je confirme mes rendez-vous, puis après ça, je vais au gym. Mais vraiment, là, les golden hours qu'on appelle, là, sont vraiment pour moi le matin. Fait que ça, c'est ma routine matinale. Je dis pas parce qu'elle fonctionne avec moi que c'est ce que vous devez faire. Mais moi, ce que je vous suggérerais de faire, comment j'en suis en fait devenu, comment j'ai réalisé que c'était vraiment le matin que j'étais le plus optimal possible, c'est que j'ai fait l'exercice suivant, puis je vous conseille fortement de le faire. En fait, j'ai appris ça dans un mastermind super simple. Alors, regardez à l'heure que vous vous levez. Quand vous vous levez, écrivez chaque chose que vous faites aux 20 minutes.
Comme ça, mettons, vous vous levez à 7h30 le matin. 7h50, je prends un café. 8h10, je suis sur les réseaux sociaux. 8h30, encore sur les réseaux sociaux. 8h50, j'ouvre la TV. Comme ça, à chaque 20 minutes, 9h30, j'arrive au travail. 9h50, je regarde mes courriels dans ma boîte de réception. À un moment donné, vous allez voir dans votre journée que, whoop, il y a un moment aussi que vous allez trouver que c'est là que vous allez être le plus optimal. Mais ça reste que la routine matinale aussi est super importante. Donc, en faisant ça, vous allez avoir un portrait global. Vous allez pouvoir voir, bien, finalement, quand je me lève, de 1, ma routine matinale est peut-être pas la plus efficace. Donc, peut-être que vous allez pouvoir changer ou modifier des choses. Puis de 2, vous allez vous rendre compte que finalement, mettons que vous pensiez que vous étiez le plus optimal, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, mais finalement, c'était peut-être pas là dans la journée que vous étiez le plus optimal. Donc, je vous suggère d'essayer ça. Vous allez voir, en fait, vous allez avoir un portrait global, vous allez voir de quelle façon vous pouvez mieux structurer vos choses pour bien commencer votre journée, puis pour pouvoir avoir une journée productive. Donc, essayez ça. Comme je vous ai dit, je dis pas que moi, ma routine matinale, c'est ce que vous devez faire, mais je pense qu'il y a certaines choses que vous pouvez changer dans votre routine pour vraiment pouvoir être productif. Donc, l'impact positif que peut avoir une routine matinale, ça s'applique au niveau sportif, au niveau professionnel, puis au niveau relationnel. Donc, je vais terminer là-dessus. J'espère sincèrement que vous avez apprécié ce court podcast. Il va être disponible sur toutes les plateformes, dont Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Pour ceux qui ont un iPhone, l'application Balado, vous avez juste à inscrire le nom du podcast, qui est l'impact positif d'avoir une routine matinale. Si jamais vous voulez des conseils, vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Rentrez en contact avec moi directement. Ça va me faire plaisir de vous aider. Sur ce, je vous dis à bientôt.